Ouais, l'amour, oh, le goût, l'amour, c'est nous, l'amour. Ça veut dire que je voulais plus. Je voulais faire plus. Mais il faut le laisser se reposer. Bon, maman, la partie que tu as dit est que fais l'amour, tu n'as pas la force. Hésite, tu n'as pas la... Bon, c'était pour passer, non? C'était parce que tu étais fâché. Quand la femme se fâche, tout sort. Ce qui sort seulement. Non, maman, laisse la partie là, c'est pour vous. C'est dans la chambre, ne veux rien entendre. S'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Non, il ne faut pas parler de ça. C'est ton chéri. Je ne veux pas parler de ça, mais je voudrais attirer une attention particulière à cette partie-là, sans parler forcément de ça. Je voulais juste te dire que, aux femmes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi, avec un homme, attendant... Maman, laisse la partie là, c'est ton chéri, tu vas le soigner là-bas. Ouais. Non, je ne parle pas d'Achille. Ah, d'accord. Oui, mais en fait, on est seulement assis sur ta voix. Parce que si on parle encore là-bas, là, tu étais trop fâché, tu as dit trop de choses, là. Maintenant, laissons. Parce que quand il fait trop de sport, il est fatigué le soir. Oui, mais il fait bien. C'est pour ça que tu es là depuis 5 ans. C'est un bon peu croustillant, hein. Ma chérie, c'est un bon peu croustillant. C'est ça qu'on est assis ici. Parce qu'il y a une différence entre ne pas faire. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas bien. J'ai dit que tu ne fais pas. Ça ne veut pas dire que tu... Ouais, l'amour, oh, le goût, l'amour, c'est nous, l'amour. Ça veut dire que je voulais plus. Je voulais faire plus. Mais il faut le laisser se reposer. Il faut laisser la femme respirer, c'est comment? Donc, tout le temps au sport, il est fatigué. Mais je voulais plus. Tu voulais tout le temps à la mec. Maintenant, tu me rassures. Mais le peu croustillant, là. Tu ne fais pas bien. C'est ça que je dis qu'on a... C'est pour ça qu'on a assis, c'est complet, non? On a en train de faire le deuil pour ça. Bonsoir, Marie-Claude. Comment ça va, ma soeur? Je vais bien, merci. Voilà. Hier, j'ai fait une vidéo où on a entendu tes voices, où j'ai parlé et tu m'as demandé un droit de réponse. Et j'estimais que c'était de mon droit de te permettre de t'exprimer, de t'expliquer et de dire ce que tu avais. Marie-Claude, tu m'excuses, non? On m'a dit que tu as vu ma vidéo, mais ça t'a d'abord énervé comme ça. Tu t'es énervé, tu as dit que c'est même qui la baronne là, comment elle me parlait les choses qu'elle ne comprend pas, les affaires de deux personnes. Là, voici qui vient de parler que wow. Que la baronne a dit que s'il passe à gauche, elle passe à droite. C'est qu'est-ce qu'elle fait dans les affaires de sang caleçon? C'est ça que tu m'as dit, non? Non, je rigole, c'est pour te détendre, ma soeur, c'est pour te détendre. Non, c'est pas tout à fait ça. Pas du tout. Bon, je sais pas si je peux déjà m'exprimer. Si voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est les voices et la nudité. D'accord. Comment est-ce que les voices se retrouvent sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est... En fait, c'est ça le nœud du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pourquoi tu n'as pas été au deuil? Comment ça s'est passé le deuil? Où étais-tu quand ta belle-mère est décédée? Qu'est-ce qui s'est passé? On commence par là, avant de partir sur les voices. Alors, quand ma belle-mère, donc la maman d'Achille, elle est décédée exactement le 2 avril à 13h53. D'accord. La semaine avant, elle était à Toulouse à l'hôpital. J'ai passé 5 jours à son chevet. D'accord. Avec ma fille et Achille. D'accord. Voilà. Et après ces 5 jours, je suis partie au Vietnam. Parce que je travaille au Vietnam en ce moment. Achille est resté à Toulouse auprès de sa maman pendant cette période. Et après, il est parti en Espagne pour régler ses problèmes. D'accord. Parce qu'il avait des problèmes administratifs. D'accord. Alors, c'est quand Achille est en Espagne, moi au Vietnam, que sa maman décède. D'accord. Voilà. Et sa maman décède le jour même, après je suis dans l'avion, donc j'apprends la nouvelle 13 heures plus tard, parce que j'avais fait 13 heures de vol. D'accord. Quand j'arrive à l'aéroport, que je reçois un message d'Achille qui me dit « Chérie, maman est partie ». D'accord. Et là, je me mets à pleurer, parce que j'ai connu sa maman qui m'aimait énormément. J'ai été à son chevet pratiquement jusqu'au dernier moment. D'accord. Il faut savoir que la maman de Achille est décédée d'un cancer, mais elle a été à l'hôpital pratiquement pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai été la voir à l'hôpital. À un moment, elle est sortie, elle est venue à Paris, on a eu à se voir, et on communiquait beaucoup, et on se voyait beaucoup. D'accord. C'était une maman pour moi, elle était plus une maman qu'une belle-mère. D'accord. Alors, quand on t'annonce le deuil au Vietnam, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on m'annonce qu'il y a le deuil au Vietnam, j'avais eu une 60aine de messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, j'appelle d'abord Achille pour savoir comment il va. Il me dit, ça va, maman est décédée, donc je le rassure. Je lui dis, écoute bébé, c'est arrivé. Achille était dans le déni parce que jusqu'à la dernière minute, quand sa maman, que j'appelle maman, était en soins palliatifs, il était dans le déni. Il était toujours en se disant, elle va se relever, on va repartir et tout ça. Alors, quand c'est arrivé, je lui ai dit, sois fort, c'est arrivé. C'est toi l'aîné, c'est toi le garçon, je serai à tes côtés et jusqu'à ce qu'on enterre maman parce que c'était aussi ma mère. Ok. Alors la première question que je lui ai posée, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je pars pas à Toulouse, je n'ai pas le cœur, je préfère rentrer au Cameroun. Voilà. Et là il était en Espagne. Je lui ai dit, il me dit je préfère avancer au Cameroun, comme ça je peux commencer à m'occuper de tout ce qu'il y a à faire au Cameroun en attendant que ma famille arrive, donc ses tantes, sa sœur Audrey, et que moi j'arrive. D'accord. Il dit ok, pas de problème. Et donc on s'organise et il me dit mais je viens à Paris parce qu'il faut savoir que j'ai une fille. Ma fille est très attachée, elle s'appelle Eva, est très attachée à Achille. Et Achille est très attachée à ma fille. D'accord. Et ma fille aussi était
au chevet de sa mamie, c'est-à-dire la maman d'Achille, qu'elle appelait Mamie Marivonne. D'accord. Elle était le voir à l'hôpital. D'accord. Bon, voilà. Donc, tu étais au Vietnam, tu as appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme ça, on va essayer d'avancer sur l'essentiel. Comme ça, on ne s'éparpille pas. D'accord. Voilà. Donc, quand tu as appris le décès, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté au Vietnam, tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, normalement, je devais rester au Vietnam 1 mois. D'accord. Normalement. Et à partir du moment qu'Achille m'annonce que la maman est décédée, je suis obligée d'écourter mon séjour. D'accord. Donc, je reste à peu près 8 jours, parce que j'avais aussi des contrats professionnels à respecter. Et je reste 8 jours, et après les 8 jours, j'ai repris un billet d'avion. Je suis arrivée donc à Paris en ce moment-là, et je suis arrivée exactement à Paris le 15 avril. D'accord. Oui. Et quand j'arrive le 15 avril, Achille est déjà au Cameroun, passant par Paris, où il a passé une nuit à Paris chez moi, chez nous, parce que mon adresse à Paris, c'est aussi l'adresse d'Achille. D'accord. Donc à Paris, on habite le même appartement. Ok. Et donc, il est avec ma fille, qu'il considère comme sa fille. D'accord. Il a passé une nuit avec elle, et le lendemain, il est parti au Cameroun. D'accord. Voilà. Là, tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu étais au deuil? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, quand j'arrive à Paris, la maman d'Achille est déjà à la morgue. D'accord. Vous savez, elle est déjà à la morgue. Oui. Et la sœur d'Achille, qui s'appelle Audrey, m'appelle. Et elle me dit, est-ce que tu es rentrée du Vietnam? J'ai dit oui, je suis rentrée. Elle me dit, toi, tu pars quand au Cameroun? Bon, il n'était pas prévu que je parte au Cameroun au mois d'avril, mais comme la maman est décédée, je suis obligée de revenir à Paris pour aller au Cameroun. D'accord. Donc, je lui dis, étant donné que vous avez fait le programme que tu m'as envoyé, le départ pour le Cameroun avec le corps de maman, c'est le 17. Donc c'était le 17 avril. D'accord. Alors je lui dis, moi aussi j'ai pris un billet d'avion pour le 17 avril, et comme ça on est tous ensemble dans l'avion avec le corps de maman. D'accord. Voilà. Et elle me dit, moi je pars pas le 17, il n'y a personne qui part dans le même avion que toi, Air France. Tu seras toute seule avec maman dans l'avion. D'accord. Parce que moi je dois d'abord régler les problèmes au niveau de mon travail. Il y aura une de mes tantes qui voyage, le Tata Fabienne. Non, faut pas trop citer les noms, tu vas à l'essentiel pour éviter ça. D'accord, qui voyage le même jour, mais elle sera dans Bruxelles, et vous allez vous retrouver à l'aéroport. D'accord. Donc elle m'a remis, elle est venue chez moi, elle m'a remis les papiers pour que... Donc en fait, c'est toi qui as voyagé avec le corps de la maman de Paris au Cameroun. Voilà, c'est ça. Et là, présentement, tu te trouves où? Là, je suis au Cameroun chez moi. D'accord, ok. Ça veut dire que tu as ramené le corps. Est-ce que le deuil, vous avez fait les préparatifs ensemble? Tout s'est bien passé? Enfin, je veux savoir comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai ramené le corps, je pensais qu'en arrivant à l'aéroport, au niveau des arrivées, que j'allais trouver Achille pour lui remettre les papiers, parce que c'était lui qui était le responsable, en fait, qui pouvait identifier le corps de sa mère et faire les procédures de sortie. Donc quand je suis arrivée à l'aéroport, il n'était pas à l'endroit où il devait être. Il était à l'extérieur de l'aéroport. D'accord. Ça veut dire que tu lui as remis le corps et vous êtes allé garder à la morgue, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait les documents qu'il fallait, parce que le commissaire m'a reconnu. J'ai fait les documents qu'il fallait. D'accord. Je suis sortie, je l'ai appelé, et on a fait un cortège de voitures parce que le corps sortait de l'autre côté de l'aéroport par le frais. Moi, je voulais te demander, voilà, comme ça on va profiter pour avancer. Est-ce que tu étais au deuil? Est-ce que tu es allé à la maison du deuil, comme on dit chez nous? Est-ce que quand tu es arrivé, tu as laissé le corps à l'aéroport, tu es rentré chez toi? Ou bien tu es quand même allé dans la famille avec le corps au deuil et tout ça? Alors quand je suis arrivée, on a sorti le corps déjà du fret. On est tous partis à la morgue. Parce que ça, c'était d'abord aller mettre le corps à la morgue. On a mis le corps à la morgue et je suis rentrée chez moi parce que j'étais très fatiguée. Oui. Et Achille avait beaucoup de monde parce que sa tante, ses cousins, ses cousines, dans la maison familiale de sa mère, il y avait énormément de gens qui dormaient là-bas. Donc moi, je suis rentrée dormir chez moi. Voilà, comme ça, voilà. Donc tu as participé au deuil, tu venais à la maison du deuil ou bien tu étais seulement chez toi? Est-ce que tu as participé au deuil, les prises, tout ça? Non, donc je suis rentrée chez moi. Et quand je suis donc rentrée chez moi, c'est donc là où le problème du voice commence. Donc je discute avec sa sœur. Il me dit, Achille a dit à ses tatas, avant que je n'arrive, qui ont décidé de faire une assise familiale pour me parler, parce que Achille a dit à ses parents, je vais dire ça comme ça, que je lui ai parlé très mal, et qu'il n'était pas content, et qu'il est très fâché, et que par rapport au voice. D'accord. Alors, et ses tantes, qui me connaissent toutes très bien, ont décidé de faire une assise pour nous parler à tous les deux, surtout en l'occurrence moi. Par rapport au voice que tu avais envoyé? À Achille. Mais la voice là, tu avais envoyé à qui? Quand tu as fini la voice la première fois, tu as envoyé ça à qui? Alors quand j'ai fini le voice, j'ai envoyé à Achille lui-même. D'accord, d'accord. Et comme je m'entends très très bien avec sa sœur, j'ai envoyé à sa sœur en disant, tu vois ce que ton frère fait, écoute ce que je viens de lui envoyer, parce que je m'entends très très bien avec sa sœur. D'accord. Ça veut dire que tu as envoyé le voice à Achille et à sa sœur? Et à sa sœur, voilà. Et Achille a fait la même chose, il a aussi envoyé le même voice à sa sœur. Voilà. En disant, regarde ce que Marie-Claude me dit. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Et comment les voices ont fait pour se retrouver dehors? En dehors de Achille et sa soeur, tu n'as pas envoyé la voice à quelqu'un d'autre, sincèrement? Si, j'ai envoyé le voice à 2 autres personnes. Oui, c'était qui? Alors, j'ai envoyé le voice à Madame Céline Eco, la vice-présidente de la FECAFOOT, oui. qui est comme une maman pour moi, oui. Parce que Achille se plaignait énormément de ce voice, donc il en faisait... c'était un sujet de conversation permanent. D'accord. Et tu voulais que ta maman aille lui parler, c'est ça? Non, je ne voulais pas que ma maman aille lui parler, c'est qu'il s'est plaint. Alors j'ai dit, et ma mère, qui est ma mère adoptive, on peut dire, qui est Madame Céline Eco, me dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire que tu as mal parlé à Achille? Et je lui dis donc que maman, écoute, je t'envoie le voice que j'ai envoyé à Achille, et j'étais très en colère, et je lui ai envoyé ce voice, parce que voilà, Achille est sorti avec la voiture, le moteur a coulé, il a failli avoir un accident, et il a abandonné la voiture, et il était avec des amis qui avaient des bouteilles d'alcool, et c'est pour ça que j'ai été aussi dure. Voilà. Pour qu'ils comprennent. D'accord, ok. Tu as envoyé le voice là seulement à elle ou à une autre personne? Non, j'ai aussi envoyé à une autre personne qui est un grand frère, qui travaille aussi à la FECAFOOT, qui s'appelle Apollinaire. D'accord. J'ai aussi envoyé le voice parce que c'est lui qui me dit, j'ai vu l'oncle d'Achille, qui me dit qu'Achille est très en colère envers sa femme, parce que je lui ai envoyé, il ne disait pas que je lui ai envoyé un voice, il disait je l'ai insulté. Et moi je disais, je ne t'ai pas insulté, je t'ai dit la vérité parce que je veux que tu te ressaisisses et que tes histoires d'alcool, je verrais que tu te reprennes en main. Alors j'ai repris le voice, j'ai envoyé à mon tonton, on peut dire, qui est un grand frère, un tonton, à monsieur Apollinaire de la FECAFOOT, et je lui ai envoyé aussi le voice. D'accord. Donc, en réalité, si on regarde déjà, il y a la même 5 personnes qui avaient la voice. Tu vois? Voilà, donc ça c'est de mon côté. Ouais. De mon côté, j'ai envoyé à sa soeur Audrey. Oui. J'ai envoyé à ma mère, Madame Céline Eco. Oui. J'ai envoyé à mon tonton Apollinaire qui travaille aussi à la FECAFOOT. Oui. Voilà les 3 personnes à qui j'ai envoyé les voice. D'accord. Parce que tu voulais qu'ils arrangent son problème avec ton mari ou bien par rapport à qui était fâché? Je disais, elle m'a insulté et je disais, je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit la vérité. Mais j'ai employé un ton assez fort parce que je voulais qu'ils comprennent que cette fois-ci, maman est décédée, la blague est terminée, voilà. Les amis toxiques, il faut qu'il arrête ça. D'accord. Ce voice-là, en le faisant, j'ai été très dure avec lui. C'est même la première fois que je suis aussi dure dans un voice avec Achille. Mais c'était vraiment pour que ça m'avait énervé le fait que quand je l'appelle, je me rends compte qu'il est dans un bar avec des amis à lui que je connais très bien, que je ne supporte pas d'ailleurs, en train de boire. D'accord. Voilà, c'est ça qui m'a mis très en colère. Voilà. Maintenant, qui a sorti le voice? Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Qui? Parce que le voice, tu dis que le voice, tu l'as fait le 4 avril, c'est ça? Oui. Le voice est sorti, le voice est sorti le 27 avril, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois le voice, donc je suis chez moi en train de travailler avec ma community manager, c'est-à-dire quoi? Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, et sur Instagram, je suis égérie de plusieurs marques. D'accord. Quand je suis au Cameroun, je travaille en même temps. D'accord. J'étais en train de travailler avec ma community manager, oui. Je reçois un message de Serge Tamba, qui m'écrit et me dit, il se passe quoi avec Emana? Et moi, je lui réponds, Emana, c'est qui? Parce que sur le coup, je n'avais pas réalisé. D'accord. Parce que pour moi, sur le coup, je n'avais même pas pensé à suivre parce que je ne voyais pas le lien entre pourquoi Serge me pose cette question. Ouais. Et là, il m'envoie un voice et je vois transférer de nombreuses fois. Hein? Et ça veut dire, et je demande à ma community manager, ça veut dire quoi transférer de nombreuses fois? Il me dit, ça veut dire que entre 15 et 50 personnes, Meta a déjà enregistré le voice qui a déjà été transféré. Il t'a envoyé ça via quoi? Via WhatsApp, c'est ça? Oui, Serge Tamba me l'avait envoyé par WhatsApp. D'accord. Et alors? Alors j'ai ouvert le voice et j'entends ma voix. Et je suis très surprise parce que ça m'a fait très bizarre, très drôle. Et là, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Je suis très étonnée d'entendre ma propre voix dans un voice que j'ai envoyé à Achille qui était privé et je ne comprends pas comment Serge Tamba se retrouve en possession de ce voice. D'accord. Voilà. Et donc, je laisse passer, je ne réponds pas. Et plus tard dans la soirée, Serge m'appelle, il me dit qu'est-ce qui se passe et je lui dis je me suis prise la tête avec Achille pour les mêmes choses que tu connais. J'aimerais vraiment qu'Achille prenne conscience que l'alcool, les compagnies toxiques, toutes ces choses-là vont le nuire. Et avec Serge on a discuté brièvement et on a rapproché, il était à peu près 23h minuit. Voilà. Et le lendemain matin, j'ai une amie qui m'appelle de Paris, elle me dit Maria, parce que mon petit nom c'est Maria, elle me dit Maria, qu'est-ce qui t'arrive? Serge Tamba vient de publier une photo de toi, je t'ai pas très bien reconnu mais de toi avec Achille Emana. Je dis pourquoi? Et c'est maintenant que sur le champ, j'appelle Serge Tamba, je dis Serge Tamba, je ne sais pas ce que tu cherches, mais sors-moi de là. Ne me mets pas sur Facebook, je ne suis pas sur Facebook, et mes problèmes avec Achille, je n'ai pas forcément envie que ce soit public. Parce qu'il faut savoir que depuis 5 ans que je suis avec Achille, d'abord je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une relation qui était extrêmement publique. On est resté pudique et on est resté discret pendant toutes ces années. On
beaucoup voyagé, on a élaboré des projets, mais on est resté on n'était pas dans les réseaux sociaux. De temps en temps, je pouvais poster une photo de vacances, de quelque chose comme ça. Et après, à un moment, je les ai retirés parce que ça ne cadrait pas avec la community manager et l'image que moi je donnais à mon profil Instagram, qui est plus professionnel que personnel. D'accord. Alors, tu as Serge Tamba, tu lui demandes d'enlever son poste, c'est ça? Je lui demande d'enlever son poste et il me le dit. J'ai enlevé. Et je lui dis, et si d'ailleurs tu mets une photo de moi, d'abord tu m'en parles, et de deux, choisis au moins une où je suis belle, ne me mets pas une photo où je suis en pyjama. Et il rigole, il me dit, ma soeur, tu es toujours belle. Je lui dis, non, Serge, tu sais, moi je suis pas dans les scandales, c'est pas mon dada, c'est pas mon truc. D'accord. C'est ce que Serge a fait, je l'ai découvert beaucoup plus tard, parce que je dis encore une fois, je ne suis pas sur Facebook, donc je ne vois pas forcément les mouvements qui se passent sur Facebook. D'accord. Alors Serge Tamba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ma photo, il a laissé la photo d'Achille, et il a fait un commentaire dans le genre, les histoires de couple, pendant que maman est couchée, dans ce sens, pendant que maman est couchée, les votes se circulent très sévères, il faut tempérer, quelque chose, grosso modo, dans ce sens-là. D'accord. Je lui avais demandé de retirer sa publication qui n'avait pas lieu d'être. C'était un problème entre Achille et moi. D'accord. Donc ça n'avait pas besoin de se retrouver sur Facebook, surtout que je n'y suis pas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Serge Tamba? Est-ce que tu l'as revu? Est-ce que vous avez parlé après de ça? Serge Tamba, je l'ai eu donc samedi. Oui. Samedi, j'ai travaillé. Et samedi matin, il m'a appelé, il me dit ah, tu vois ce que j'ai fait pour toi, je travaille pour toi. Je lui dis sur quoi? Il me dit c'est moi qui ai partagé massivement le voice. Je lui dis mais Serge. Il me dit oui, parce que Emma s'amuse un peu trop avec mes sœurs. Et que si ça ne dépendait que de moi, j'aurais déjà mis cette histoire dehors depuis très longtemps. Oh. Et je lui dis Serge, voilà, et je lui dis Serge, tu sais que j'étais déjà interdit, j'étais dit mes histoires avec Achille, même s'il a eu un passé avec une ex ou une ex que tu connaissais et que ça s'est mal terminé, mon histoire et ma vie privée avec Achille, je tiens à ce qu'elle reste privée et que je la gère comme je peux, mais en privé. Il me dit, j'ai compris, je passe te voir à la maison. On ne s'est pas vu. Alors c'est là où il se passe quelque chose de très bizarre, que j'avais pas très bien compris, mais après le temps, j'ai compris. Alors, mon tonton de la FECA Foot Apollinaire, pendant que je suis au shooting photo, m'appelle et m'envoie une photo de Achille, où Achille est sur un canapé avec une serviette, où c'est marqué tu ne sais pas faire l'amour, tu ne baises pas, tu ne fais pas l'amour, tu es un alcoolique. Alors cette photo me choque. Donc c'est après, en fait, c'est là où le nude, tu découvres le nude, enfin, vas-y. Pas encore, parce que sur la photo, Achille est sur le canapé, il n'est pas complètement nu, il a une serviette, il est torse nu. D'accord. Et ce qui me choque, c'est la phrase qui est écrite. D'accord. Alors je le rappelle et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit le voice que tu as fait Achille et partout on m'appelle des États-Unis, on m'appelle de à gauche, on m'appelle d'à droite, on m'appelle de partout. La veille donc et je lui dis j'étais avec Achille hier soir à la maison, donc chez sa mère, chez ses parents, parce que j'étais allée déposer la boisson et de la nourriture parce que ce jour-là toute la famille d'Achille, donc son chef de famille, sa sœur, un oncle à lui et une amie de sa sœur sont venus chez moi pour essayer de clarifier la situation de ce qui se passait entre Achille et moi par rapport à ce voice, si c'est moi qui avais publié massivement ce voice. Alors justement, je leur explique que je ne sais même pas exactement d'où vient, comment ce voice a fuité et se retrouve dans tous les téléphones. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était sur les réseaux sociaux. Moi, je pensais que c'était dans les téléphones. Parce que, voilà, et on a passé toute une journée à discuter du problème de Achille et moi. Et au moment de partir, je suis partie chez Achille. Donc ça, c'était le jeudi soir. D'accord. Parce que donc le jeudi soir, j'étais chez Achille. Avec sa sœur, on a fait encore une assise. On a discuté. Et Achille m'a dit, comment est-ce que, Marie-Claude, tu peux me faire ça? J'ai dit à Achille, je n'ai rien fait. Il me dit, comment est-ce que tu peux, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on a partagé, des bons comme des mauvais moments, tu peux mettre un voice de nous deux, tu peux le balancer sur les réseaux sociaux. Et c'est là que sa sœur dit, Achille, c'est pas ça, tu sais très bien que Marie-Claude ne peut pas faire une chose pareille. Et je lui dis, Achille, depuis le temps qu'on se connaît, c'est le énième voice que je t'envoie sur les mêmes problèmes. Je n'ai jamais rien publié sur toi. Et quand je dis dans le voice, alors c'est là où il y a un amalgame, je dis dans le voice, si ça continue, je veux vraiment le publier. Alors ça, c'est une menace que je fais à Achille, pour une façon de lui faire peur et lui dire vraiment que Achille, moi j'ai déjà tout fait avec toi, j'ai t'ai déjà parlé comme une femme qui aime son mari, j'ai déjà parlé comme une maman, j'ai déjà parlé comme une sœur. Je ne sais plus, peut-être qu'il faudrait que le public te parle pour que tu aies un déclic. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Donc, si je comprends bien, comment faire pour faire en ce que les nudes, parce que le problème c'est qu'il y a des nudes qui ont été publiés. Est-ce que c'est toi qui as publié les nudes de Achille et Mana? Alors, les nudes, non seulement c'est pas moi qui ai publié les nudes, et ça
je le dis devant je ne sais pas combien de Camerounais qui regardent, je le dis devant... Il y a 4000 personnes qui regardent. Voilà, je dis devant toutes les 4000 personnes que je n'ai jamais, je dis jamais, et ça je peux le jurer sur la tête de mes enfants, que je n'ai jamais de la vie publié les nudes de Achille sur les réseaux sociaux, ni même dans un téléphone, ni quel que soit l'endroit du monde entier. Jamais. Et que les nudes en question, je les ai découverts, je n'ai jamais vu ces photos de ma vie, Achille le sait très très bien, je les ai découverts le même jour qu'ils ont été envoyés, et c'est mon community manager qui m'envoie et il me dit « Maria, c'est grave, il y a les nudes de ton mari sur les réseaux sociaux. » Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'IP des nudes, après vérification, les nudes venaient de la Turquie. Ah, comment ça? Ça, il faut bien savoir que quand on a commencé les enquêtes pour savoir d'où venaient les nudes venaient de l'IP, c'est-à-dire que la personne qui a envoyé le message des nudes, qui a balancé le message des nudes, l'IP des nudes venait de la Turquie. D'accord. Et moi, je suis au Cameroun.